peux-tu nous parler de ton parcours? Eh ben, je suis un ancien élève de l'école Georges Méliès, la première section, c'est-à-dire il y a 21 ans, 22 ans. C'est un truc, j'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça. C'était dans le château, donc c'était en 2 ans à l'époque. J'avais fait une prépa artistique avant et puis l'école allait ouvrir et dans les salons j'ai senti qu'il y avait une bonne vibe et je suis ravi d'avoir fait, hein. C'était vraiment génial, quoi. J'ai rencontré que des amis, on était vraiment une fratrie, on est devenus tous très amis. Après l'école, je suis rentré à Buff Company. J'ai fait 10 ans à Buff Company. J'ai commencé sur Arthur et les Minimoys, j'ai fait 2 ans d'animation sur Arthur et les Minimoys. Et après, j'en pouvais plus de ce petit bonhomme aux oreilles pointues, là, je pouvais plus le voir, donc juste avant la fin du film, je leur ai dit « faut que je passe en pub, je peux plus du tout le blairer, le petit personnage ». Chose qu'ils ont fait, et très rapidement, je suis passé superviseur d'effets spéciaux pour de la pub ou du long métrage chez Buff. Et j'ai fait, pendant 10 ans, j'ai fait les 4 coins du monde pour les tournages de pub, beaucoup. Et un peu de long métrage aussi, j'ai fait Speed Racer avec les frères Wachowski. J'ai tourné 1 mois et demi à Berlin avec eux. C'était une expérience de fou, hein, de tourner avec les frères Wachowski. Enfin, à l'époque, c'était le frère et la sœur, mais maintenant, c'est les sœurs. Mais ça, c'était une expérience de fou. J'ai fait donc 1 mois et demi frères Wachowski. J'ai fait quoi? J'ai bossé aussi sur les effets spéciaux d'un film un peu connu, Kingsman, The Secret Service. J'ai bossé, on était, je ne sais plus, 8 ou 10 à faire la séquence de fin du film où les têtes explosent en mode feu d'artifice. C'est les petits Frenchies qui ont fait ça. Donc voilà, ce genre de truc. À force de côtoyer les tournages, plutôt qu'être assis à côté du réalisateur et lui expliquer techniquement comment faire les choses, j'avais vachement envie d'y croquer, quoi, en fait. Donc depuis 10 ans, j'oscille entre, je suis freelance, je fais encore des choses graphiques, des génériques d'émissions, des choses comme ça, d'émissions, de séries, je fais aussi des génériques de séries, des choses graphiques ou tournées. Puis j'ai très envie d'aller vers la fiction, j'ai un grand frère qui réalise des séries et des films et j'ai très envie d'y croquer. J'avais fait un petit court-métrage pendant le confinement. Je m'étais acheté une caméra, une Red Komodo, une bonne caméra, et je voulais la tester. J'étais vraiment pendant le confinement, j'ai essayé avec mon père de tourner un petit truc, qui n'est pas du tout acteur, un petit truc où j'ai rajouté ma plus-value d'effets spéciaux, où c'est mon père, une sorte de vieux Geppetto qui fabrique un robot, et le robot en 3D prend vie tout à coup, et devient un géant de fer qui grandit. Et donc j'ai fait ce petit court-métrage totalement amateur, filmé tout seul, et il y a 2 semaines, il a gagné le Grand Prix de Gérard May, qui est une super vitrine pour les films de genre. Donc là, c'est tout frais, c'est il y a 2 semaines, et déjà j'ai des petits coups de téléphone de boîtes de prod de long métrage qui me disent « on veut te rencontrer ». Je n'en sais pas plus, mais j'ai bon espoir que ça débouche sur quelque chose, et j'ai très très envie d'aller vers la fiction, en fait, quoi. Mais j'adore cette école et je l'ai dans le cœur. Et je l'aurai toujours. En quoi consiste mon métier? J'en ai eu plusieurs. Je fais de la réal de clips un peu, j'ai fait des séquences fictionnées, j'ai fait 3 ans d'émissions un peu de faits divers pour Planète, pour le groupe Canal. Je réalisais avec une équipe les parties reconstitution. J'essayais de faire de la belle image sur ces sujets horribles de faits divers. Donc c'est de la réalisation de ça, de clips, de séquences de fiction, d'autres documentaires. J'ai fait pas mal dans le docu. Un peu de pub aussi, et puis aussi des choses très graphiques où c'était des génériques de séries, d'émissions, où là j'utilise After Effects, Photoshop, et je reviens à des choses plus graphiques que j'aime aussi travailler, en fait, quoi. Mais voilà. Avant, c'était superviseur d'effets spéciaux, donc voilà en quoi consistent mes métiers, en fait. Mais c'est un peu la plus-value de Georges Méliès, on en parlait tout à l'heure avec Franck, c'est que tu as une ouverture de pluralité de travaux dans l'école qui fait que tu as un champ des possibles à explorer qui est top, quoi. Quel est ton plus beau souvenir? À l'école, la fratrie de potes inséparables qui est née de tout ça, l'humanité, je trouve, de l'école. Donc j'ai pas un souvenir précis. J'en ai 1000, en fait, quoi. Les balades dans le Père Lachaise avec Dufaux, qui était notre prof, qui était un monument. Et puis la fratrie de vrais amis très proches qui est née de tout ça et qui est encore inséparable 20 ans après, en fait, quoi. Un conseil pour les plus jeunes. Alors j'ai un petit conseil, c'est que moi, depuis la sortie de l'école, je pense, dans le fond, je rêve de faire de la réal. Et je me suis jamais senti légitime, c'est un truc un peu perso, mais je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là. J'osais jamais plonger vraiment dedans, en fait. Et le fait d'avoir eu le prix il y a 2 semaines, je me suis dit vraiment, en fait, ça fait 10 ans que je rêve de faire ça, et je me cache derrière le fait d'avoir des clients, ce qui est très bien, hein, mais je réalise des choses pour des clients, en fait. C'est confortable d'avoir un client parce que c'est englobant, en fait. Si le produit n'est pas bien, tu dis que c'est la faute du client et du sujet, en fait, quoi. Il y a un truc englobant où il y a un manque de prise de risque quelque part, en fait, quoi. Et en fait, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes, en fait. C'est notre frein à main, en fait. Donc faut y aller, quoi. Il n'y a pas de doute, il faut vraiment y aller, en fait.
on est notre pire frein à main, quoi, vraiment, vraiment, ça c'est certain. Quoi. Alors que putain, toujours, moi ça marche vachement sur moi, j'ai revu ça hier, les petites vidéos débiles où tu vois la taille des planètes, tu sais. Tu sais, là, avec le dézoom toujours, où tu vois les différentes planètes, et tu dis, ouais, mais en fait, ça n'a aucune importance ce que je fais, donc faut y aller, faut oser en fait, parce que ça a de l'importance pour moi, donc ça va rien changer à l'échelle de l'humanité, ça a de l'importance pour moi, donc faut le faire en fait, quoi. Quel est ton film préféré? Peut-être Les Fils de l'Homme, de Cuarón. Alfonso Cuarón, Les Fils de l'Homme. J'aime vachement ce truc-là parce que je trouve qu'il y a un terreau politique, film social, avec un décalage de films d'anticipation que je trouve brillant, quoi. Je pense que je dirais ça, Fils de l'Homme. Ah ouais, mais je trouve ça brillant, quoi. Mêler politique, film sociétal, il y en a tellement. Je sais pas, Interstellar, que je trouve brillant aussi. Moi j'aime bien la SF, hein, de toute façon, c'est pour ça que j'étais à Gérardmer. Hein, j'ai envie, et c'est ce que je vais essayer de vendre aux prods que je vais rencontrer là. C'est qu'il faut faire de la SF française, sans imitation des ricains en fait. Il faut assumer son terreau français et faire ça en fait, quoi.